Bonjour à tous. Alors, bon, moi, je suis pas un communicant expert, donc j'ai préparé une petite trame très rapide qui m'aide un petit peu à parler. Euh, Hop, voilà. Alors, rapidement, je vais présenter mon parcours de soins, les faits déclencheurs du projet du film, et puis surtout, c'est un projet patient pour les autres. Et qu'est-ce que ça a été, celui au quotidien, et pour quels résultats? Donc, le petit bio express, en 1997, j'ai été détecté en insuffisance rénale. 2 ans après, en insuffisance rénale terminale. Donc, soit ma vie allait être consacrée à des dialyses ou être greffé. J'ai été dialysé très rapidement, 2 mois après. Et malheureusement, j'ai eu un rejet avec de multiples complications. Et ce qui fait que je suis, depuis 1997, hyper immunisé et encore en attente de greffe et dialysé. Je sors de dialyse ce matin à Rennes. Je suis un patient partenaire expérimenté. Depuis 1998, je travaille à temps plein, pas du tout dans le milieu audiovisuel. Je suis président, ou j'ai été président des Amis du Don pendant 10 ans pour promouvoir le don d'organes en organisant des différents événements. Et je suis administrateur et représentant des usagers au sein de la Fondation AUB Santé en Bretagne. Alors, je suis un patient privilégié et pas forcément représentatif. Je suis jeune, la moyenne d'âge d'un dialysé, c'est 71 ans. Salarié à temps plein, seulement 17% des dialysés sont en situation d'emploi. Et puis, je pratique la dialyse longue nocturne de 8 heures depuis 2002. Et justement, cette offre de soins, elle est seulement accessible à 250 dialysés sur 48 000. Aussi privilégié, puisque je la pratique, ce mode de dialyse en chambre individuelle. En Bretagne, ils sont les seuls à faire ça. Ça permet de dormir complètement pendant l'offre de soins pendant la dialyse et d'aller au travail le lendemain matin. Donc il y a seulement 90 patients, tous exclusivement en Bretagne, qui ont accès à cette offre de soins. Et puis je suis dialysé sportif depuis 2002 et j'ai eu une période où je faisais la dialyse de soirée, de 1997 à 2002, des dialyses de soirée de 4 heures, et ça me mettait complètement par terre. Et c'est à partir de 2002 que j'ai vraiment retrouvé l'activité physique. Et c'est surtout lié à la dialyse longue nocturne, à cette offre de soins qui m'a redonné le goût de l'effort. Alors, la dialyse longue nocturne, elle est multiples avantages biologiques qui sont étudiés dans différentes études. Elle améliore de manière générale l'appétit, le sommeil, le niveau d'énergie, la qualité de vie et la survie. Alors, la genèse du film, il y a 2 faits marquants. Le premier fait marquant, c'est en 2008, j'ai réalisé une première aventure solidaire sur l'île de la Réunion, un ultra-trail de 67 km, 4000 mètres de dénivelé. Et en fait, juste ce témoignage, on parlait de témoignage, ce témoignage patient a complètement convaincu et sensibilisé les soignants au sein de la Fondation AUB Santé. Et ça a aussi convaincu et sensibilisé les patients sur ce mode de soins et notamment aussi la promotion de l'activité physique dans le cadre d'une maladie chronique. Donc grâce à cette aventure en 2008, l'établissement a pris conscience que maintenant c'était à eux de créer l'offre de soins. Et donc, pour preuve de cette expérience de 2008, il n'y avait que 2 centres en Bretagne, Brest et Rennes, avec une petite dizaine de patients. Et en 2019, même 2020, il va y avoir 7 centres avec une centaine de patients concernés. Le deuxième fait marquant, c'est la tribune du lendemain de mes 40 ans sur Le Monde qui titrait « La dialyse est une prison, allégeons nos peines ». Alors, je ne conteste pas le fond, mais surtout la forme. Ce mot « choc prison » m'avait extrêmement choqué. Et surtout, dans cet article, ça ne parlait pas de la dialyse longue nocturne. Donc ces 2 faits marquants m'ont un petit peu donné l'idée de construire un film. Alors, j'ai dû aller un peu trop vite. Non. Bon, j'ai voulu construire un documentaire avec une nouvelle aventure sportive et aller à la rencontre des soignants et des patients pour militer sur cette offre de soins. Alors j'ai eu des actions politiques, des rencontres avec des députés, j'ai créé du réseau avec les associations de patients, de soignants, de toute la cartographie de la néphrologie. Et je me suis inscrit aussi à un film, puisque le film il est sorti, et on a eu le prix du meilleur film
sur un festival international de sport. J'ai créé aussi des packages communicants avec ce film pour permettre en fait à n'importe qui d'organiser des projections dans toute la France. Moi, je suis de Rennes. Quelqu'un à Toulouse qui voulait voir le film, il me contacte, je lui transmets un package communicant avec des dossiers de presse, des courriers types, des communiqués de presse, des affiches types, et facilement, il peut démarcher les cinémas ou des salles. J'ai fait un plaidoyer sur la dialyse longue nocturne qui détaille un petit peu les bienfaits, mais aussi certaines contraintes de cette offre de soins. Et puis, j'ai créé tout un réseau, les réseaux sociaux, qui prend énormément de temps, puisqu'il faut le faire vivre. Et voilà. Alors, pour quel résultat ? Depuis février 2018, je me suis mis en rupture conventionnelle, en rupture avec mon emploi, vraiment pour porter le film, parce que bon, je ne suis pas dans le milieu audiovisuel et je n'avais pas le choix de porter le film, je n'avais pas trouvé de réseau de distribution pour projeter le film. Plus de 35 projections, des milliers de spectateurs. J'ai fait 2 projections en plénière aux congrès principaux de néphrologie. J'ai projeté aussi le film à l'agence de biomédecine auprès des organisations départementales, justement pour sensibiliser sur l'offre de soins et l'identifier à travers le registre Rhin, qui détaille pas mal de choses. Et on peut dire que j'ai eu plutôt de nombreux témoignages positifs sur un film qui apportait énormément d'espoir pour les patients. Et sur les soignants, ça permettait, la chose qui revient, ça permet de fédérer l'équipe soignante autour de cette offre de soins. Et ça permettait de prolonger le débat après la projection du film. Autre résultat, donc, je me suis rendu compte que c'était plutôt un projet, et notamment à cause des réductions des forfaits dialyse, que c'était un projet plus à destination des établissements à but non lucratif, parce que les établissements lucratifs n'ont cessé ces 2-3 dernières années de fermer leurs centres, et notamment récemment à Angers, une vingtaine de patients concernés faisaient la dialyse longue nocturne, et on leur a dit du jour au lendemain, 3 ou 4 jours avant, c'est fini. Alors, autre résultat, des projets d'ouverture de la dialyse longue nocturne, et ça fonctionne vraiment. Clermont-Ferrand, en 2020, va ouvrir, Saint-Malo en 2020, projet à Avranches aussi en 2021, à Caen, par l'ANIDER qui est venu visiter le centre à Rennes, ouverture en projet à Laval, le CHU d'Orléans aussi, j'ai été faire une projection, c'est vraiment un projet qu'ils avaient, et le film a aidé à construire pour mettre ça en place. Et puis en Occitanie, ils n'avaient que Montpellier, et en fait, ils se sont dit, maintenant c'est à nous de créer l'offre, et ne pas attendre que les patients nous fassent des retours et des demandes. Et on a des demandes régulières pour visiter le centre unique en France, à Rennes, qui dispose de 19 chambres individuelles. Alors, conclusion, on parlait de l'humain. Grâce à ce témoignage humain, le film permet de toucher les équipes médicales des établissements, en majorité non lucratifs. Donc, ça permet de fédérer l'équipe médicale autour de cette offre de soins, de la dialyse longue nocturne, à travers un film positif, humain et engagé, bien plus large que sur ce seul sujet de la dialyse ou de la néphrologie. Et puis, ça permet de transformer une idée un peu latente depuis plusieurs années en projet concret, et notamment un témoignage que j'ai souvent, c'est voilà, les soignants et même les établissements, ils disent maintenant, il faut y aller, la dialyse longue nocturne, il faut y aller. Le meilleur exemple, c'est ce témoignage soignant qui dit complètement que le film tombait à point dans la région lavalloise et qu'ils sont en discussion sur un petit peu l'augmentation des postes d'hémodialyse. Et en fait, il est clair pour eux maintenant que grâce à ce film, ce témoignage patient, il faut intégrer l'offre de la dialyse longue nocturne dans leur ville. Je pense que j'ai été super top. Merci. Parfait. Absolument parfait, merci beaucoup. Donc si je comprends bien la réponse Fabrice, c'est oui, ça marche, sauf qu'il y a cette dernière marche de la généralisation sur le territoire qui manque encore. La marche sensibilisation fonctionne, mais il y a quand même une marche de facturation et de reconnaissance de cette offre de soins pour qu'elle soit valorisée et reconnue et pérennisée. Voilà, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Donc l'idée, c'est
que le patient plutôt jeune, actif, dialysé, et on voit bien, c'est très compliqué, puisse continuer à être inclus professionnellement et inclus dans la société. Ça, c'est extrêmement important. On vous suivra avec grande attention. Merci Fabrice.